Dans la famille, on fait des endives depuis 1930. C'est mon grand-père qui a commencé la culture d'endives quand c'est arrivé en France. Avec Émile et Mathieu, mes associés, fils et neveux en même temps, on cultive environ 80 hectares de terre à Caubrieux, au cœur du Pével, une petite région naturelle au sud-est de l'île. Tout d'abord, l'endive, qu'est-ce que c'est? L'endive, c'est une chicorée, c'est une plante bisannuelle. La première année, donc, elle va germer, développer un feuillage, à partir duquel elle va faire une racine pivotante, dans laquelle elle va emmagasiner un maximum de réserves. Arrivé l'automne, on va récolter les racines, les mettre en chambre froide, et après, en fait, on va les forcer. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand on va les mettre en salle de forçage, avec une hygrométrie importante et de la chaleur, elles vont se réveiller. Pensez que c'est le printemps, et elles vont faire un bourgeon. En 3 semaines de forçage, à une vingtaine de degrés, on obtient du coup l'endive. On voulait être agriculteur, et puis comme on était dans le Nord et que j'ai pas beaucoup d'originalité, on a dit bon, on va faire des endives. C'était le début des salles de forçage, c'était le début de l'industrialisation de l'endive. Mais on s'est planté complètement, donc c'était soit arrêter, soit s'industrialiser, faire autre chose ou faire différemment. Donc on a choisi de faire différemment, on a choisi de faire du bio. En agriculture bio, on ne peut pas mettre d'engrais chimiques, mais c'est pas gênant parce qu'en fait, on ne met pas d'engrais pour l'endive. C'est plutôt bien pour faire de la bio. Arrive la période du forçage. Là, c'est dans l'humidité et au chaud, plutôt au chaud. C'est la température idéale aussi pour que les champignons se développent. Donc, facilement, on a des champignons qui se développent pendant le forçage sur la racine, ce qui fait qu'en gros, le rendement en bio est divisé par 2. Nora Bio, c'est une coopérative de producteurs. Donc en fait, c'est une entreprise qui permet aux producteurs de vendre leurs produits biologiques. Biocoop nous explique comment va être la consommation de l'agriculture biologique dans quelques années. Ça nous laisse le temps à nous d'organiser nos fermes autour de ça et notre accompagnement technique des fermes. Donc on va choisir, on va dire à tous nos fermiers, il y a tant de produits à faire. Et après, voilà, c'est ce travail collectif qui fait que demain, les consommateurs dans les magasins vont trouver ce dont ils ont besoin. Maintenant, avec les progrès techniques qui ont été faits, on sait produire de l'endive toute l'année. On fait le choix de n'en faire que de manière saisonnière en hiver. Si on produit tout le temps, d'un point de vue écologique, c'est pas forcément le plus intelligent. C'est ridicule de faire des endives l'été alors qu'il y a plein de salades, de tomates. Enfin, voilà. Comme c'est ridicule de dépenser son énergie à faire des tomates au mois de janvier. Enfin, voilà. Quand on mange des tomates l'été, elles sont délicieuses, et des endives l'hiver, et tout ira bien. Maintenant, je suis en fin de carrière, je suis plutôt content parce que j'ai l'impression que j'ai fait les bons choix et je vais réussir à transmettre mon exploitation. Pour moi, c'est une chance. Il a fait le choix très tôt de faire du bio et ça me correspond bien comme mode de production, comme façon de vivre le métier. Comme le bio se développe, en fait, on a de plus en plus de matériel spécifique pour le bio qui nous permettent d'améliorer, de devenir plus pointu. Là où je trouve ça très, très stimulant pour nous, je le ressens vraiment parce qu'on a de plus en plus de possibilités. On est sur une agriculture qui est peut-être plus artisanale. On a moins perdu les choses dans l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique, en ça, elle apporte du goût, elle apporte des couleurs, elle apporte de la diversité. Alors, les endives du rayon sont françaises majoritairement, toujours frais. Je peux pas. C'est un produit qui ne se conserve pas. C'est vraiment avoir vraiment le maximum de fraîcheur pour les clients. C'est pour ça qu'on ne stocke pas. C'est un produit qu'on ne peut pas stocker. Le seul soin qu'il y aura vraiment sur l'endive, c'est vraiment de le protéger de la lumière. C'est un produit qui est photosensible. C'est pour ça que quand il est livré, il y a un film bleu et qu'on laisse souvent le film bleu en rayon. Du coup, malheureusement, il se voit moins pour le client, mais il va rester beau plus longtemps.